La réglementation évolue à Bali pour la location courte durée en 2026. Il ne sera plus possible d'exploiter de manière illégale ou non conforme à la réglementation en place à Bali. Et voici comment ça peut impacter vos investissements pour la suite. Alors déjà, tout ce qui se dit, c'est valable à date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le jeudi 5 mars. Et donc là, je vais vous donner un maximum d'insights sur la réglementation en place, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui était déjà en place, comment vous devez, vous, en fonction de vos projets d'investissement, les villas que vous avez déjà en exploitation ou celles dans lesquelles vous comptez investir, comment vous devez vous organiser, vous structurer légalement pour pouvoir exploiter légalement et continuer de faire de la location courte durée à Bali en 2026. La première chose à savoir, c'est que c'est déjà une bonne nouvelle. En fait, le marché se professionnalise et on avait besoin en fait d'avoir ces réglementations-là et notamment un durcissement des règles qui étaient déjà en place pour beaucoup par le gouvernement. Et ce qui est bien, c'est que Airbnb en fait a suivi. Donc à partir du 1er avril, c'est ça le gros coup de massue qui est arrivé sur le marché, c'est qu'il va y avoir beaucoup de listings sur Airbnb qui vont sauter parce que ces listings de villas ne sont plus aux règles aujourd'hui. Alors du coup, pourquoi ça se durcit aujourd'hui? C'est parce qu'on a de plus en plus de tourisme à Bali, on a un besoin de régulation, on a besoin de faire sortir les amateurs du marché. Et donc l'objectif annoncé par le gouvernement indonésien, c'est vraiment de professionnaliser, de mieux contrôler, de sanctionner les villas qui sont hors clous et d'éliminer toutes les exploitations illégales actuellement en place à Bali. Donc c'est super positif pour ceux qui font les choses proprement. Nous, de notre côté, sur les villas qu'on a déjà en exploitation et celles qu'on construit, on est déjà dans les clous point de vue réglementaire et on va continuer de communiquer un maximum d'informations pour que vous aussi, vous puissiez être en conformité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 variables principales qui vont impacter est-ce que vous êtes dans les normes ou pas. La première, ça va être est-ce que vous exploitez en nom propre ou via une société? La seule société qui permet d'avoir des investisseurs avec des capitaux étrangers, c'est la PTPMA. La deuxième variable, ça va être ensuite le zoning du terrain sur lequel vous avez votre villa. Donc, grosso modo, est-ce que vous êtes en green zone, en zone verte agricole, en yellow zone, la zone jaune résidentielle, ou en pink zone, c'est la zone rose, donc qui permet de faire du commerce et du résidentiel. Et donc, on va voir en fonction de ces 2 variables, comment vous devez vérifier et notamment quelles sont les étapes indispensables à vérifier, savoir est-ce que vous êtes dans les normes ou pas, est-ce que vous devez adapter ou pas. La première chose déjà, c'est que si vous êtes en nom propre ou en PTPMA, ça change beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la location courte durée, donc de manière professionnelle et commerciale, surtout tout au long de l'année sur une villa que vous exploitez, vous voulez le faire légalement avec les bons permis d'exploitation, et cetera, il faut le faire avec une PTPMA. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir un listing conforme aux règles, il va falloir 2 choses: un permis de construction valide, donc le PDG aujourd'hui, et ce permis-là qui est déposé au moment de la construction de la villa. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'une licence d'exploitation qui s'appelle le SLF. Et pour avoir ce SLF, vous devez avoir une PTPMA. Donc avant, il y avait des montages qui étaient un peu bancals et qui permettaient tout de même d'exploiter avec les autorités locales. Il y avait des arrangements qui étaient trouvés. Aujourd'hui, tout ça, c'est plus possible. On construit plus illégalement, on n'exploite plus illégalement et à terme, ça va venir vraiment épurer en fait le marché et régulariser tout ce qui est en place. La deuxième variable, c'est le zoning de votre terrain. Et là, je vous conseille de vous rapprocher de votre notaire, de votre cabinet légal, de votre avocat et notamment vérifier la due diligence qui a été faite, je l'espère, sur votre terrain. Aujourd'hui, avoir une due diligence, c'est la première étape qui est indispensable lorsqu'on achète, on prend donc une location longue durée, un isole, un terrain, c'est de faire sa due diligence. Cette due diligence, elle est faite par le notaire, ça fonctionne quasiment partout pareil dans le monde et il va vérifier notamment le zoning du terrain et qu'est-ce qu'il est possible de faire sur ce terrain. Sur le zoning, on va avoir 3 grandes catégories. Donc, le green zone, yellow zone et pink zone. Comme je disais tout à l'heure, green zone, c'est le terrain agricole, yellow zone résidentiel, pink zone commerciale. Aujourd'hui, l'exploitation en location courte durée sur Airbnb est considérée comme une exploitation commerciale et donc vous devez avoir un terrain en pink zone. Évidemment, sur le marché, tous ces terrains sont en vente et les pink zones, ce sont ceux qui coûtent les plus cher. En fait, on va avoir les green zones qui coûtent pas cher, puis ensuite les yellow zones un peu plus cher, et ensuite les pink zones qui sont encore beaucoup plus chères. Et donc, par souci d'économie ou d'optimisation des coûts, et cetera, vous allez avoir beaucoup d'agents immobiliers, promoteurs, intermédiaires, peu importe, qui vont vous proposer des terrains sur lesquels vous n'avez même pas le droit initialement de construire votre villa. Donc ça, c'est la première chose à voir. Et ensuite, pour que vous puissiez avoir votre licence d'exploitation, il faut bien retenir ces choses-là. Sur la zone agricole, la green zone, vous n'aurez jamais de permis d'exploitation. C'est illégal de construire ou d'exploiter sur ces terrains-là. Donc, sur ces terrains-là, vous ne pourrez jamais faire de la location courte durée de manière légale. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur le yellow zone. J'y en reviens juste après parce que c'est un peu spécifique. Ensuite, vous avez le pink zone. Le pink zone, donc commercial. Aujourd'hui, pour que vous puissiez exploiter légalement votre location Airbnb en pink zone, vous devez avoir une PTPMA. Et cette PTPMA, elle a ce qu'on appelle dans son NIB, qui est un peu l'équivalent de son CABIS, elle a un KBLI. Le KBLI, ça correspondrait, si je parle en France, ce serait le code APE ou le code NAF. En fait, c'est la classification du
secteur d'activité dans lequel opère votre PTPMA. Avant, il y avait beaucoup de PTPMA qui opéraient sous le KBLI Real Estate et avec ce Real Estate, ça permettait de faire l'exploitation. Ça a changé, c'est plus possible. Tous les Real Estate vont sauter et il va falloir transformer les PTPMA à travers un amendement en KBLI hôtel et il va falloir que la PTPMA soit du coup un établissement d'exploitation hôtelière. Pour ça, il y a des conditions à respecter. Pour vérifier ça, ça dépend aussi beaucoup de votre zoning. Il faut aller vous rapprocher de votre cabinet légal, avocat, fiscaliste, et cetera. Moi, ici, évidemment, je relate juste mon expérience professionnelle. Je suis pas ni avocat ni fiscaliste, donc rapprochez-vous d'un cabinet légal pour ça. Mais il va falloir que vous transformiez vos PTPMA qui ont aujourd'hui une licence KBLI Real Estate en KBLI Hôtel et allez voir votre cabinet légal pour savoir si c'est possible dans votre cas de le faire ou pas. Et ça, c'est la manière de le faire correctement quand on a un terrain en ping zone. C'est que si vous avez une PTPMA et un terrain en ping zone, jackpot, vous avez le combo gagnant, vous pourrez exploiter correctement en location Airbnb sous condition de respecter juste ces règles-là, avoir le bon KBLI, avoir les bonnes licences d'exploitation, avoir son NPWPD pour déclarer ses taxes locales, etc. Tout ça, votre cabinet légal vous l'expliquera correctement. Ensuite, il nous reste le terrain en yellow zone, zone résidentielle. Comme je vous ai dit, zone résidentielle, Airbnb aujourd'hui considère que c'est pour y résider et pas pour y exploiter commercialement une villa en location courte durée sur Airbnb. Enfin, évidemment, je parle pas de la location longue durée où là, c'est encore autre chose. Mais en l'occurrence, une villa construite en yellow zone, vous avez le droit, mais c'est pour y vivre. C'est une zone, résidentielle ou que ce soit une résidence secondaire, mais c'est pas pour l'exploiter et que ce soit vraiment un commerce en soi. C'est vraiment considéré comme ça par le gouvernement. La seule manière d'opérer, si aujourd'hui vous avez une villa qui est en yellow zone et nous on en a quelques-unes par exemple qui sont en yellow zone puisqu'à ce moment-là on avait le droit d'exploiter via la PTPMA et le KBLI Real Estate. Aujourd'hui ça c'est plus possible, mais ça veut pas dire que tout est perdu pour vous. Vous pouvez changer en fait le mode d'exploitation. Il y a plein de gens qui vous parleront de faire une PT locale. Alors, j'ai plus le nom exact, mais c'est plus PT PMA, c'est PT autre chose, pour que ce soit du coup une société locale. Mais qui dit locale, ça veut dire qu'il faut avoir un Indonésien au capital de votre société et qui soit le nominee, donc le président, en gros, de la société. Et avoir un montage comme ça, s'il n'est pas réel, il est illégal. Et il y a beaucoup de sujets de prête-nom et cetera. N'allez surtout pas faire ça. Vous allez, avoir plein de problèmes par la suite. Donc je ne recommande absolument pas ce montage-là. Le montage qu'il faut avoir, c'est que vous allez devoir mettre en place une société de management, si c'est pas déjà le cas, donc une conciergerie qui va, elle, exploiter le bien pour vous, qui va enregistrer l'adresse de votre villa dans, sa structure, dans son NIB. En fait, c'est un peu comme si en France vous avez des numéros de SIRET et du coup, elle va rajouter un établissement dans sa société. C'est la société de management qui va encaisser 100 des revenus de la villa, qui va payer toutes les dépenses et qui, à travers sharing profit agreement, donc un contrat de partage de revenus, va ensuite vous reverser le profit net après charge. Et voilà, mais en fait, ça passe vraiment, tout passe par la société d'exploitation locale avec laquelle vous travaillez et ensuite vous avez un contrat de partenariat avec elle et elle vous reverse vos revenus nets. Voilà, aujourd'hui, si je dois faire un résumé, le marché se professionnalise. Vous avez des amateurs qui vont sortir du marché et c'est en ça que ce sera une bonne opportunité et vous avez 2 manières d'exploiter légalement aujourd'hui en location courte durée et encore une fois, je dis aujourd'hui jeudi 5 mars, ça peut encore évoluer sur les prochaines semaines, mais là, au 31 mars, tous les listings sur Airbnb qui ne mettent pas le numéro SLF, donc le numéro d'exploitation dans leur listing Airbnb, les annonces vont sauter et elles pourront plus faire de Airbnb. Ce qui va se passer dans la réalité, on sait très bien, c'est que tous ces logements-là, ils vont se retrouver en location longue durée ou mensuelle ou annuelle sur Facebook, et cetera. Donc ça va libérer de la place sur le marché de la location courte durée. Ça va venir un petit peu plus inonder le marché de la location longue durée. Donc ça va rééquilibrer un petit peu la tendance du marché et proposer des logements de ces catégories-là. Vous avez donc 2 manières d'exploiter, légalement. C'est il faut avoir une PTPMA et ensuite sur votre terrain, il faut qu'il soit s'il est en zoning pink et ben, du coup, vous devez changer le KBLI de votre PTPMA pour que le KBLI hôtel pour pouvoir exploiter légalement. Et si votre terrain, il est en yellow zone, dans ce cas-là, vous devez passer via une, société de management, une conciergerie qui va enregistrer votre villa sous son nom pour pouvoir ensuite encaisser, elle, 100 des loyers et pouvoir l'exploiter correctement. Et donc, en conclusion, ça va faire un gros nettoyage sur le marché. Ça amène beaucoup d'opportunités aussi pour vous parce que quand on a des climats comme ça, où les règles se durcissent et ben, du coup, restent seuls ceux qui ont été professionnels, comme rapprochez-vous vraiment de votre cabinet légal, qui va pouvoir vous accompagner sur ces sujets-là. Il y en a plein de sérieux sur Bali et ouais, donc si vous aviez été suffisamment smart pour être propre dès le début et avoir ce montage-là comme nous on a pu le faire sur tous nos montages où justement quand vous allez sur ce genre de montage, ça alourdit un peu les process, les procédures. Il y a beaucoup de gens qui vont râler: «Mais pourquoi tu es aussi exigeant? Pourquoi il y a autant de contrats? Pourquoi
c'est si long, les propriétaires disent: «Mais pourquoi on fait des due diligence? Pourquoi on mesure les terrains?» Ça rallonge les délais, ça rajoute des coûts, on doit payer des frais comptables, on doit payer ça, mais regardez, finalement, ça paye parce que quand on a des réglementations comme ça qui évoluent, et ben, on a été correctement préparé, on n'a pas de surprise, nos investisseurs, ils vont même pas le sentir passer et là, du coup, il y a un vent de panique qui arrive sur Bali, mais en fait, tous ceux qui paniquent, c'est ceux qui ont peur parce qu'ils ont fait les choses de la mauvaise manière. Ou il y en a d'autres qui sont malheureusement fait mal accompagnés et qui, malgré eux, se retrouvent dans cette situation. C'est peut-être votre cas et du coup, aujourd'hui, il faut vraiment que vous rapprochiez de vos cabinets légaux pour pouvoir faire ces adaptations-là et peut-être réarbitrer un petit peu votre stratégie. Donc voilà, je vais vous partager des nouvelles sur les prochaines semaines, dès que j'en ai, en fonction de comment ça évolue. Donc là, vous pouvez retrouver en dessous de cette vidéo mes liens vers mon LinkedIn. Je partage des actus, tous les jours. Sur mon compte Instagram également, vous pouvez aller suivre des actualités tous les jours. Je partage tous nos projets, témoignages clients, nos réalisations, l'évolution des règles. Voilà, je partage absolument tout. Donc cliquez sur les liens en bio, allez me suivre là-bas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt. Ciao.